Salut à tous et à toutes, c'est Papa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme je l'ai promis sur Instagram il y a quelques jours, et comme je l'ai promis il y a 6 mois en arrière quand je me suis fait toper la moto par la gendarmerie. Je vous ferai une vidéo où j'expliquerai exactement tout ce qui s'est passé après mon procès. Donc, sachez que mon procès a eu lieu, d'accord, je vais tout vous expliquer. Mais d'abord, je voudrais revenir sur certains points, parce que bon, j'ai eu quelques explications par la gendarmerie, de potentiellement des gens qui ont fait des plaintes, qui se sont plaints auprès de la gendarmerie, auprès de la ville et tout ça. Donc, si vous voulez, moi j'ai sorti une vidéo le 9 avril 2021 où j'empêche cette fameuse dame de sauter du pont. Et 2 jours après, donc le 11 avril, commence l'enquête de la gendarmerie sur mes vidéos. Donc, jusque-là, rien d'anormal. Je fais des délits sur les routes, tout ça, donc je comprends. S'ensuit après ça, donc le 7 décembre, la date de mon arrestation, donc devant mon travail, où on me dit que du coup j'allais être mis en garde à vue, que ma moto allait être saisie. On m'explique tout ce que je risque un petit peu. Et du coup, moi je dis voilà, j'aimerais savoir pourquoi tout ça. Mais donc on a eu des plaintes, on a vu vos vidéos, et donc du coup on a décidé de faire une enquête. Donc je tiens juste à revenir sur un seul point. J'ai une personne qui dans les commentaires, je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais une personne dans les commentaires, quand je sortais mes vidéos, qui m'envoyait des messages sur Instagram, dans les commentaires des vidéos, des reels et tout ça, qui disait que cette personne s'était plaint et que du coup c'était grâce à lui que je perdais tout et tout ça. Sache, cette personne, bon, déjà t'es banni de la chaîne, ça tu as dû le voir, parce que tu ne peux plus commenter, que tu m'as bousillé la vie. Parce que cette histoire m'a coûté des milliers d'euros, m'a coûté des sponsors sur YouTube, parce que oui, j'ai des sponsors sur YouTube. J'ai perdu le sponsor Komobi donc pour le boîtier. J'avais un nouveau sponsor qui s'appelait Louis Moto avec qui je venais à peine de commencer, qui a mis fin au contrat après ce qui s'est passé. Enfin, plein de choses. Il y avait Speedway aussi, bon, je vais essayer de les recontacter parce que voilà, j'avais arrêté les vidéos aussi, mais j'ai perdu énormément de choses, énormément d'avantages dans ma vie à cause de ça. Donc certes, j'ai fait des conneries, mais c'est pas une raison pour pourrir la vie des gens. Oui, tu m'as bousillé la vie, en fait, ça m'a coûté des milliers d'euros cette histoire, ça m'a coûté pas mal de matériel. Sachez que si vous voulez balancer quelqu'un, pensez aux répercussions. Même si la personne, vous ne l'aimez pas, même si pour vous la personne fait des choses mal, pensez aux répercussions que ça peut avoir sur elle et est-ce qu'elle le mérite réellement. Parce qu'il y a des gens qui méritent réellement d'aller en prison, de payer plein d'amendes, tout ça. Et il y a des gens qui, malgré leurs conneries, ne méritent pas forcément tout ce qui peut leur arriver. D'accord. Donc pensez à ça, c'est super important. Maintenant, on revient sur le procès. Donc 7 décembre 2022, la gendarmerie qui vient à mon travail pour me mettre en garde à vue, tout simplement, parce que oui, j'ai fait de la garde à vue. Donc on va à la gendarmerie, il m'entend, il me donne les preuves et tout ça. Moi je conteste pas, c'est moi qui ai fait des vidéos, donc en soi, aucun problème. Puis on va chez moi, ils ont retourné mon appartement quand même. Donc la liste des choses qu'ils ont prises. Ma moto, mon casque Fabio noir, mon casque Fabio rouge. Ils ont pris également mon ordinateur portable gaming avec lequel je faisais mes vidéos. Mes 2 GoPro, des batteries, des câbles, mon trophée YouTube, allez savoir pourquoi. Mon pot d'échappement, mes rétroviseurs et 2-3 babioles sur la moto. Donc vraiment tout ce qui peut m'empêcher de rouler et en même temps de diffuser des vidéos. Ça je le comprends. Moi ce qui m'a un peu saoulé, c'est que on part de mon travail et donc on va à la gendarmerie. Pour aller jusqu'à la gendarmerie, on passe devant le travail de chez ma femme. Et à ce moment-là, quand on passe devant le travail de chez ma femme, il y a un gendarme qui fait comme ça un peu. Il regarde de loin et il dit « Mais votre femme ne travaille pas aujourd'hui ?» Bah je dis « Si, pourquoi ?» Il dit « Parce que la voiture n'est pas garée au même endroit. » Donc, les gendarmes font leur travail, je ne dis pas le contraire. Mais ils ont suivi ma conjointe pendant cette enquête qui a duré 1 an et demi. Je rappelle, 1 an et demi. Je comprends pas. 1 an et demi d'enquête, certes j'ai fait le con. Ça, on met ça de côté, je l'ai joué au con. J'ai fait des bêtises sur internet, je le conçois, il n'y a pas de problème, et je le reconnais. Pourquoi suivre ma femme? Ensuite, quand ils sont venus saisir à l'appartement, ils ont allumé l'ordi de ma conjointe, ma femme, pour regarder s'il n'y avait pas des choses dedans, et ils voulaient le saisir. Mais je dis, mais vous vous rendez bien compte que c'est pas mon ordinateur, il n'y a rien qui traîne dedans. Oui, mais ça peut vous permettre de mettre des vidéos en ligne. Je dis, oui, mais un téléphone, même un ordinateur au boulot, même un ordinateur de quelqu'un, peu importe, je peux mettre une vidéo quand je veux en ligne, en fait, si vous voulez. Donc dans ces cas-là, vous saisissez tous les ordinateurs du monde, j'ai envie de dire. Bref, c'est ce que j'ai dit au huissier, parce qu'il y avait 2 gendarmes et un huissier. Donc je rentre en garde à vue à 9h30.
je sors de garde à vue vers 18h30, 19h. Donc je suis resté toute la journée là-bas. Une chose qui m'a saoulé aussi, c'est que moi je veux mettre ma femme au courant. On appelle ma conjointe vers 10h30 là-bas. Elle répond pas, elle est au travail, c'est normal. Elle rappelle, on lui dit de venir à la gendarmerie. Elle vient à la gendarmerie et on lui dit « Ah, on peut rien vous dire, il faut attendre l'appel des enquêteurs. » Donc là, ma femme, enquêteur, hein, généralement quand la gendarmerie t'appelle, c'est soit parce que tu as fait une très grosse bêtise, soit tu es mort. Il n'y a pas de débat. Donc, mais ma femme tout simplement paniquée, on pleure, tout ça, c'est normal. Hein. Elle sait pas si soit j'ai fait une grosse connerie, soit je suis mort. Surtout qu'en plus sur la moto j'ai un boîtier géolocalisé. Et que du coup comme ils ont saisi la moto, ils ont désactivé ce boîtier. Donc du coup ma femme ne voyait plus ma géolocalisation sur l'application. Donc elle s'est dit ça y est, la moto est morte, explosée, il a dû avoir un très grave accident, il est mort. Enfin voilà, il y a plein de choses qui te passent par la tête à ce moment-là. Et vous n'imaginez pas, s'il y a des gendarmes qui regardent la vidéo, au moins, donnez au moins un signe de vie. Parce qu'elle a demandé, dites-moi au moins s'il est en vie. On a dit on peut rien vous dire. Pardon, mais c'est pas une façon de faire. Vraiment, je suis désolé. Malgré les conneries que je peux faire, c'est pas une façon de faire. Mais soit. Donc on a retenu 4 chefs d'accusation contre moi, qui sont wheeling, vitesse excessive, mise en danger de vie d'autrui et rodéo urbain. Rodéo urbain pourquoi? Parce qu'il y a une vidéo au CCV où j'ai fait un départ arrêté avec une moto, et d'autres vidéos où, quand je faisais des balades avec des abonnés, il y en a qui me dépassaient en wheeling, et donc du coup ils ont considéré que je faisais du rodéo urbain alors que ça n'en est... Enfin, rodéo urbain, pour moi ça va être tout ce qui va être cross bitume, toutes ces choses là, mais bon, ils considèrent ça comme ça, je vous reconnais. Et donc après toute cette parlotte, donc prise des empreintes, photos, voilà, casier judiciaire quoi, hein, enfin le truc de classique. Et là, 18h30 je vous dis, hein, on me donne le droit de sortir, on me donne 2 papiers, 2 convocations différentes. Une pour une CRPC, donc CRPC c'est quand tu passes devant un procureur, quand tu as reconnu tes faits. Ou alors une convocation pour le tribunal correctionnel, pour quand tu as fait des grosses bêtises et tout ça. Et on me dit, voilà, votre date, ça sera fin mai. Donc, bonne journée. Bonne journée. Donc là, actuellement, on est le 7 décembre. Ma moto, votre moto, c'est le procureur qui décidera. Donc là, du 7 décembre à fin mai, je n'ai plus de moto. Exactement. D'accord, donc je fais comment? Ça après, c'est pas notre souci, quoi. Donc moi, qui roule qu'en moto, parce que sachez que je n'ai pas de voiture, j'ai le permis de voiture, mais je n'ai pas de voiture, je peux pas y aller au travail. Et donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi j'ai risqué de perdre mon boulot. Heureusement que dans mon ancien boulot, je travaillais à Leclerc Location et que je connaissais l'équipe et tout ça. J'ai pu louer une voiture pendant 6 mois, mais la location c'était 250-300 € par mois. Plus la moto que je continue de payer, plus l'assurance de la moto que je continue de payer alors que je n'avais pas. Voilà, juste déjà ces frais-là m'ont coûté énormément d'argent. Soit, j'ai une voiture de location. Donc je vais continuer ma vie, hein, je fais mon travail, tout ça, jusqu'à la date. J'ai payé aussi un avocat. Donc on arrive le jour de mon jugement. Donc déjà je tiens à quand même remercier la procureure, je sais pas si elle verra cette vidéo, en tout cas elle a vu mes vidéos. Le jour de la semaine où j'ai eu mon arrestation, j'ai sorti une vidéo, comme vous avez pu la voir, où j'ai dit que j'avais tout perdu. Elle a vu cette vidéo. Donc je tiens à la remercier parce qu'elle a été relativement très correcte, parce qu'elle a compris que, elle a vu une vidéo, elle me dit voilà, vous avez fait des bêtises, maintenant, c'est pas non plus dramatique. Parce qu'elle m'a dit, là où je faisais mes excès, c'était sur des grands axes. Il n'y avait pas grand monde, voire personne. Quand je faisais un wheeling, je faisais pas en ville. J'ai pu en faire. Je regrette mes conneries. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé dans la salle. Donc, bonjour monsieur Esteban, un tel. Voilà, sous le nom de Popose, machin. Donc, j'ai vu, vous avez ça. Ça vous a reproché. Donc, dites-moi pourquoi vous devriez récupérer votre moto. Donc là, moi, je dis, voilà, déjà, je tiens à m'excuser, donc je me suis excusé de tout ce que j'ai pu faire, parce que c'est normal en soi. Et ce qu'on me reproche aussi beaucoup, c'est d'avoir une communauté très jeune, ce qui est le cas. Je sais que j'ai une communauté qui varie entre 14 et 25, mais on a beaucoup de jeunes qui sont maintenant sur YouTube, sur les réseaux, voilà, c'est un engrenage maintenant, hein, tout ça. Donc, effectivement, moi, je pensais pas que montrer le mauvais exemple était dans mes vidéos, enfin, en faisant un wheeling, en faisant un excès de vitesse, je me suis pas dit les jeunes vont reproduire ce que je fais. Donc à savoir que maintenant, je vous conseille de ne pas reproduire ce que j'ai pu faire. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision que toutes les vidéos que j'ai mises en ligne ne seront pas remises sur YouTube, pour éviter que des gens puissent tomber sur ces vidéos, être influencés par ce que je fais, et reproduire la même chose,
et potentiellement se mettre en danger, voire perdre la vie et mettre d'autres personnes en danger surtout. Ok, donc j'ai pris cette décision de ne pas remettre les anciennes vidéos en ligne, même si vous les adoriez, je le sais, moi aussi je les adore, je ne les remettrai pas en ligne. La procureure dans le bureau, on discute. Donc elle me dit voilà, on va retirer, donc ils ont gardé mon ordinateur, mes caméras, le casque Fabio rouge, ils m'ont rendu le casque de Fabio noir, ils m'ont rendu mon trophée YouTube, et sachez que j'ai récupéré la moto. Maintenant, à quel prix? Parce que, comme j'ai dit, j'ai loué une voiture. Parce que moi, quand je dis à quel prix, c'est la globalité. Hein. J'ai joué au con, certes, je ne pense pas mériter ce qui m'est arrivé. Une convocation en gendarmerie m'aurait suffi pour tout arrêter, réfléchir sur moi-même ce que je faisais, et supprimer les vidéos et arrêter de jouer au con. Une convocation en gendarmerie m'aurait suffi largement. Il s'est passé ce qui s'est passé, mais à coup on va pas revenir dessus. Donc, j'ai récupéré la moto, j'ai récupéré mon trophée YouTube. C'est pas forcément ce que je voulais récupérer, mais tant pis. Donc, sachez que je vais revenir sur YouTube. Maintenant, je vais vous laisser avec une vidéo qui va défiler juste après, que j'ai tourné rapidement avec la moto. D'accord ? Sachez que je suis content de revenir sur YouTube. Mais à la fois, j'ai une petite haine au fond de moi qui me dit qu'à tout moment, tout peut s'arrêter et tout peut se refaire comme c'était fait, même si je fais pas de bêtises, même si je sais rien. Et je sais que, enfin voilà, vous comprendrez dans la vidéo qui va tourner après. Voilà. Alors j'ai pu bafouiller, j'ai pu tout ça. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas totalement compris. Ok. De toute façon, il y aura des cuts, je vais tout bien faire. Sachez que je vais revenir. Maintenant, j'attends de vous, entre guillemets, un petit soutien. Voilà, pas financier, pas du tout. Hein, mais voilà, pour ceux qui vont revenir et regarder les vidéos, un petit like, un petit partage, un petit commentaire pour le référencement. Je sais que j'ai perdu énormément d'abonnés. Ça, c'est pas la question des abonnés en vrai, mais quand j'ai regardé les statistiques de décembre à aujourd'hui, j'ai perdu 5000 personnes, ce qui n'est pas non plus sur 150 000, qui n'est pas énorme. Mais je sais bien que la vidéo d'Adam Dupont m'a fait gagner énormément d'abonnés et que toutes ces personnes qui se sont abonnées pour me dire merci de ce que j'ai pu faire ne regardent pas forcément les vidéos. Donc réellement, je n'ai pas 150 000 abonnés. Réellement, je pense que j'ai 40 000 personnes. Enfin, à l'époque, j'avais à peu près entre 20 et 40 000 personnes qui me suivent réellement, même après la vidéo d'Adam Dupont. Donc voilà, merci à tous ces gens, merci à tous ceux qui ont pu me soutenir, merci à tous les messages que j'ai reçus, à tous les gens qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, parce que j'ai reçu une pelle de messages et j'ai même pas encore fini d'y répondre, tellement j'en ai reçu. Donc voilà, merci encore du soutien. Sachez que je vais revenir. Je vous explique tout dans le reste de la vidéo. Je vous fais des bisous, c'était Pop Rose. Et à bientôt. Bon alors, comme... Je vais fermer ma pochette déjà. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo que j'ai faite juste avant, j'ai récupéré la moto, et oui, mais à quel prix? Je vous en ai parlé rapidement sur la vidéo d'avant. En vrai, je vais pas encore tourner cette vidéo. Là, je vais la faire jeudi pour que la vidéo sorte vendredi. Donc là, on est mardi quand je tourne cette vidéo là, quand je parle actuellement. J'ai récupéré la moto, la carte grise, les rétros, le pot d'origine et mon trophée YouTube, et c'est tout. Ils m'ont gardé mon ancien PC qui valait 2000 €, mes deux GoPro, il y en a pour 800 € de GoPro avec les batteries et tout ça. Ça m'a coûté pas mal d'argent cette histoire. Donc bon, je vais me refaire. Hein. Je compte plus faire du YouTube de mon... Enfin, en tout cas pas une activité principale parce que ce n'était pas le cas avant. Mais au moins, voilà, avant je faisais une vidéo par semaine. Du coup maintenant sachez que je ne vais plus faire ni une vidéo par semaine, ni une vidéo tous les 15 jours, mais une vidéo par mois, d'accord? À quelle date exactement, je ne saurais pas vous dire. Chaque mois de l'année, vous aurez 12 vidéos par an, du coup. Vous aurez probablement des vidéos bonus entre temps, évidemment. Hein, je dis pas que ça sera que ça, il y aura peut-être des fois 2 ou 3 vidéos dans le mois. Mais pour l'instant, je me mets sur une base de une vidéo par mois. Et au moins on est tranquille et puis on se fait son petit bout de chemin parce que faut que je me refasse des rushs et tout ça parce qu'ils ont tout récupéré les cartes SD, j'ai plus mes anciens rushs d'avant. Et évidemment avec les peines que j'ai pris, tout ce qui va être les conneries, vitesse excessive, tout ça, je vais plus en faire parce que c'est déjà assez dangereux et en plus de ça je risque de finir en prison. Donc on va éviter d'aller en prison les gars, hein, ça serait bien. Pour ceux qui veulent parler, tout ça avec moi, je fais beaucoup de live sur Twitch, principalement de F1 et FIFA. Donc
Donc si vous voulez discuter avec moi, parce que c'est vrai que sur Instagram j'ai du mal à répondre, j'ai beaucoup de messages, n'hésitez pas à venir quand je fais des lives. Je mets ça en story sur Instagram à chaque fois que je lance un live. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et suivre les stories. Et je vous affiche mon Twitch également, au moins vous pourrez venir me suivre. Donc voilà, j'espère que vous êtes content de mon retour en tout cas. Moi je le suis un petit peu. Bon, malgré le prix que ça m'a coûté, voilà, ça m'a coûté, cette histoire m'a coûté pas mal de milliers d'euros. Mais on est de retour. Papa is back. Donc je vous dis au mois prochain pour la prochaine vidéo. Et on se capte très bientôt les frères. C'était Papoz, je vous kiffe tous. Merci de votre soutien pour ceux qui tiendront et qui continueront de me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.